Comment immigrer au Canada sans expérience, sans diplôme? C'est la question que beaucoup de personnes se sont déjà posées. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur pays et qui se posent la question comment est-ce que je vais faire pour participer à tel ou tel programme. Je suis bloqué parce que je n'ai pas tel diplôme. Ici, il demande d'avoir minimum un baccalauréat. Je ne peux pas immigrer, mais toutes mes chances sont foutues en l'air. Et donc, je vais abandonner toutes mes procédures, tous mes projets d'immigration. Non, non, non et non. Je vous l'ai dit dans cette vidéo et avec preuve que vous pouvez immigrer au Canada sans expérience et sans diplôme. Je vais vous détailler cela. Il existe 3 astuces que vous pouvez opter pour immigrer sans expérience et sans diplôme. Voilà. Donc, avant de vous parler de ces 3 astuces, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est très important, les amis. Donc, la première des choses déjà qu'il faut savoir, c'est que pour immigrer au Canada, généralement, les employeurs, certains employeurs vont vous demander d'avoir une expérience, d'avoir un diplôme, mais ça dépend des employeurs. Vous pouvez trouver des emplois au Canada où on ne demande vraiment pas de diplôme, hein, où on ne demande pas de diplôme. Et je vais vous dire comment faire. Donc, le premier moyen pour immigrer au Canada, sans expérience, sans diplôme, c'est de passer par un permis de travail. Un permis de travail tout court. Donc, vous allez laisser de côté tout ce qu'on appelle les rondes d'invitation, les programmes Entrée Express, les programmes d'expérience québécoise, les programmes de travailleurs qualifiés, les programmes du Canada Atlantique, les programmes des communautés rurales et du Nord. Donc, vous allez les laisser de côté et vous allez tout simplement trouver une offre d'emploi au Canada. Et dès lors que vous avez obtenu une lettre d'emploi, vous demandez directement votre permis de travail sur le site voilà, officiel du Canada. Tout simplement, c'est un moyen très rapide et très sûr d'immigrer sans expérience. Pourquoi déjà? Trouver directement une offre d'emploi dans des secteurs assez basiques, dans des secteurs voilà, vraiment assez basiques, hein. Et vous avez des emplois où parfois ils ne vont pas vous demander d'avoir un certain diplôme ou d'avoir 5 ans, 4 ans d'expérience. Il y a des exemples. En allant sur le site Guichet Canada GC, vous saisissez sur la barre de recherche Guichet Canada GC. C'est un site officiel de recherche d'emploi pour les étrangers et pour tous ceux qui sont aussi déjà au Canada. Je vous recommande ce site et j'ai fait une vidéo dessus précédemment. Vous pouvez le consulter, comment trouver une offre d'emploi facilement au Canada. Donc, passez par ce site. Et vous allez voir que sur certains posts dans la description, on ne demande pas d'expérience, on ne demande pas de diplôme. Et ça peut arriver. Voilà, donc, je vous recommande de privilégier le permis de travail. C'est-à-dire, vous contactez un employeur, soit directement, soit en passant par des offres qui existent. Une fois que vous avez votre lettre d'emploi, vous pouvez demander votre permis de travail tout simplement. Donc, le permis de travail est pour moi un excellent moyen d'immigrer au Canada sans expérience parce que dans le permis de travail, ils ne vont pas vous demander une expérience, ils ne vont pas vous demander un diplôme particulier. À l'inverse des programmes d'immigration, Entrée Express ou Canada Atlantique ou autre, où ils vont vous demander une certaine expérience, hein, et un certain diplôme minimum pour pouvoir participer au programme. Alors qu'avec un permis de travail, dès lors que vous avez dès lors que vous avez une offre d'emploi ou une lettre d'emploi, c'est terminé. Donc on peut dire que la procédure est quasiment terminée. Voilà, tout simplement. Donc, je vous recommande vivement de passer par un permis de travail. Donc la deuxième élément à savoir pour immigrer sans expérience, sans diplôme, c'est de passer par un permis d'études. Permis d'études également pour les étudiants ou pour ceux qui souhaitent continuer de faire une formation professionnelle ou tout autre type de formation, vous pouvez passer par un permis d'études qui est très accessible. Donc une fois que vous avez, si vous souhaitez par exemple étudier au Québec, une fois que vous avez votre admission et un certificat d'acceptation du Québec, vous pouvez demander votre permis d'études en toute sérénité. Donc la seule chose qui peut être difficile dans le permis d'études, c'est que vous allez devoir justifier d'un garant des fonds financiers, par exemple, et d'un lieu d'hébergement.
Mais ça, normalement, pardon, je pense que c'est possible. On a tous de la famille, donc on a tous de la famille quelque part dans le monde. Votre garant n'est pas obligé de vivre au Canada, hein. Vous pouvez avoir des garants toujours à l'extérieur, mais l'essentiel c'est qu'il doit être en Europe. Ça sera plus sûr. Et qui pourra vous prendre en charge financièrement ou vous constituer un certain capital qui vous permettra de faire votre demande de permis d'études. Donc je pense que le permis d'études, c'est un excellent moyen d'immigrer également au Canada sans expérience et bien évidemment sans diplôme. Bon, c'est pas obligé d'avoir un baccalauréat pour immigrer au Canada. Avec un BEPC, un diplôme d'études secondaires, vous pouvez immigrer également au Canada. Il y a des formations qui ne demandent pas d'avoir forcément un bac, hein. Donc, c'est un excellent moyen également pour immigrer sans diplôme et sans expérience au Canada. Et donc, le dernier élément, c'est le visa visiteur. Le visa visiteur, oui. Donc, vos visa visiteur, comme son nom l'indique, il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus, hein. C'est assez clair, visa visiteur. Donc, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Visiter, venir visiter, c'est comme un visa tourisme, en fait. Comme par exemple en France, on parle de visa tourisme. Et parfois du visa visiteur aussi. Donc, ça vous permet juste de venir pendant un certain temps. Voilà, c'est un visa temporaire. Pareil pour le permis d'études et le permis de travail, ce sont des visas temporaires. Et lorsque vous êtes au Canada, vous pourrez vous établir de façon permanente. Parce que vous êtes déjà au Canada, donc c'est encore plus facile de s'établir de manière permanente. Donc tout cela, c'est à voir lorsque vous êtes déjà au Canada. Dans le visa visiteur, vous demandez tout simplement à visiter, je ne sais pas, votre famille ou à visiter personnellement, découvrir le pays et tout. Vous allez justifier juste des fonds pendant la période où vous serez en visite au Canada. Et normalement, une fois que vous avez justifié ça d'un lieu d'hébergement et tout, ça passe très facilement. Donc, voici pour moi les 3 façons les plus simples d'immigrer au Canada sans expérience et sans diplôme. Permis de travail, permis d'études ou visa visiteur. Donc, en dehors de cela, vous avez donc les programmes d'immigration que vous connaissez tous. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Vous pouvez aller regarder ma playlist Canada. Donc, regardez sur ma chaîne la playlist Canada. Vous avez toutes les vidéos que j'ai faites sur le Canada, sur les programmes d'immigration qui peuvent vous intéresser. Et vous pourrez donc suivre ces vidéos-là pour entamer votre procédure si ça vous intéresse de passer par un programme d'immigration. Donc, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Ouais, je le répète plusieurs fois parce qu'il y a certains qui n'entendent pas souvent là. Bon, entre le temps maintenant, je suis fatigué. Je vais même faire quoi? Et les gars, la vie est dure. Bon les gars, je vous laisse, j'ai trop de soucis. Je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça. Donc les gars, on se tape à la prochaine, hein, et portez-vous bien. Bonne chance à tous dans vos procédures d'immigration. Des questions, c'est en commentaire tout simplement. Donc, voilà. J'ai pas envie de couper la vidéo, mais bon. On reste un peu comme ça. Voilà. Donc, ils sont encore dans la vidéo. Parce qu'il y a certains qui sont quittés depuis le début. Si vous êtes encore là, ça veut dire que, voilà, il y a quelque chose. Restez avec moi les gars. C'est vrai que c'est pas une vidéo en live, mais c'est comme si on était en live. Vous voyez un peu. La vidéo est déjà terminée, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, c'est ça le plus important. Donc, on reste un peu, on discute. Après, c'est du temps, hein, c'est du temps. Ma carte mémoire, il va se remplir déjà là. Bon, voilà. Ok, bon. Bon, allez, je crois qu'on va se dire au revoir, on va pas tarder et ciao. Portez-vous bien les amis, bonne chance dans vos procédures d'immigration, les questions en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se voit la prochaine pour un nouveau numéro encore très intéressant sur une procédure d'immigration en Europe. Voilà, c'est en Europe, pas seulement pour le Canada, on fera des vidéos. J'ai fait récemment pour la Finlande, vous pouvez le regarder également. C'est des pays qu'il faut également prendre au sérieux pour immigrer en Europe. Voilà, pas seulement au Canada, vous avez la Finlande. Après, dès que vous êtes en Finlande, vous pouvez traverser le pays, aller partout où vous voulez, comme vous le souhaitez. Voilà, donc, on ne va plus. Allez, on coupe.